avons aussi, nous sommes passés dans un endroit, la petite commune de Bouligné, qui présente une particularité incroyable. Et là, alors il est un petit peu à l'écart, ce cimetière, ça s'appelle un cimetière de pestiférés. Car lorsque vous regardez toutes les tombes, pas toutes, mais vous verrez qu'en fait la plupart datent de 1637. On avait en effet, à l'écart du village, enterré là, quelques 80% de la population qui avait été victime de la peste. Vous imaginez ça? C'est des épidémies qui ravageaient littéralement les villes et les villages. Allez, à 100 km de l'arrivée, un peu moins désormais, donc le rythme est toujours soutenu. On voit que le peloton reprend toujours du temps aux hommes de tête. C'est pas le moment de traîner en queue de peloton, je crois, Thierry Adam. Ah ouais, 4 km pour le peloton du village d'Autevel et c'est une véritable partie de poker qui est commencée, c'est-à-dire qu'on est dans la stratégie de course. Chaque équipe a posé quelques cartes sur la table, les premiers à les avoir retournées, c'est bien sûr l'équipe de la BMC. Et tout à l'heure, juste avant la pub, on a vu s'arrêter Richie Porte en compagnie notamment de Caruso et de Demarchi. Du coup, le maillot jaune s'est arrêté aussi, Geraint Thomas, plusieurs coureurs se sont arrêtés. Et devant, on s'est pas arrêté. Voilà, je me disais, tiens, il va y avoir un temps mort. Pas du tout. Le peloton continue sur le même rythme et donc il a fallu, alors on est bien entouré par ses coéquipiers, il a fallu quand même un bon rythme et pas mal de temps, à la fois pour Richie Porte, à la fois pour Geraint Thomas, pour revenir dans le peloton. Petite information, vous savez qu'il y a eu des chutes depuis le début de ce Tour de France. La plus importante autrefois avait mis Geraint Thomas à terre, notamment le maillot jaune, Romain Bardet, Christopher Froome, cette fameuse grosse chute. Et l'un des premiers à être tombé à pleine vitesse, Romain Bardet qui rentre à l'instant, qui s'était arrêté aussi, c'était Tony Martin, le coureur allemand qu'on vient de voir à hauteur du service médical qui souffre un tout petit peu du genou gauche. Merci beaucoup Thierry, 2 minutes 15, on voit que le peloton continue de reprendre donc du temps aux hommes de tête, les hommes de tête au nombre de 8, on le rappelle, Yann Patlands, Michael Delage, Edvald Boassenhagen, Philippe Gilbert, Thomas de Gent, Thomas Voeckler, Dylan Van Baarle et Pierre-Luc Perrichon. Une échappée royale, mais qui n'a pu compter que 3 minutes 30 d'avance au maximum par rapport donc au peloton. L'écart désormais ramené à 2 minutes et 10 secondes. Le final de cette étape, ce sera dans quelques instants, bien sûr. Final à la planche des belles filles. 3e visite du Tour de France à la planche des belles filles. Il y aura un monde incroyable dans cette ascension de 6 km. Et avant cela, je vous propose de vous rafraîchir la mémoire avec les grandes heures de la planche des belles filles dans l'histoire du Tour de France, une histoire récente, puisque la première ascension date de 2012. Regardez ce sujet.